Justement, ça va nous faire une belle transition avec les tiers-lieux, puisque Johan Durieux, donc les tiers-lieux, faut d'abord expliquer aux gens, c'est un nom un petit peu énigmatique, qu'est-ce qui se cache derrière ce nom de tiers-lieu? Eh ben, depuis la bonne nouvelle, depuis 2 mois à peu près, je suis en mesure de vous le dire, alors que pourtant, moi, les tiers-lieux, je les ai découverts en 2010 à peu près. Depuis 2 mois, je peux vous dire, parce qu'il y a une thèse en sociologie qui a été soutenue par Antoine Buret, qui sera avec nous le 3, 4 et 5 avril, justement pour un peu la fin de cette biennale. Et en fait, le tiers-lieu est une configuration sociale qui permet à des gens venus d'univers différents de pouvoir produire et imaginer des choses ensemble. Donc c'est une configuration sociale, c'est de la sociologie avant tout. Et donc, c'est des lieux qui sont, j'allais dire, autogérés. Ce sont des lieux de travail ou ce sont des lieux de gens qui se retrouvent là pour un projet commun? Alors c'est là qu'on revient sur le lieu, puisque maintenant on le sait, donc à partir du moment où on a une configuration sociale, c'est-à-dire qu'on enlève les 4 murs, il n'y a plus de lieu, on peut faire tiers-lieu dans l'espace public, on peut faire tiers-lieu dans autour d'une machine à café ou dans une salle des profs pour des étudiants. Il suffit juste d'avoir une posture de tiers-lieu, donc c'est ça qu'on appelle. Maintenant effectivement on est tous responsables, et moi le premier, puisqu'on a tous découvert là pendant 4-5 ans ce qui étaient les tiers-lieux en marchant finalement, en se posant la question, est-ce que c'est de l'économie, de l'urbanisme, du design? Et en fait effectivement on avait focalisé sur des lieux physiques et qu'on a tendance à appeler espace de coworking, Fab Lab, Makerspace. Donc effectivement, le tiers-lieu qu'on parle sociologiquement se produit souvent dans des lieux physiques qu'on appelle espaces de coworking. Mais c'est pas parce que ces espaces existent qu'ils sont forcément tiers-lieux. C'est pour ça qu'on invite de visiteurs à venir. Alors, je vois dans la présentation que vous êtes nos concierges de cette affaire-là. Alors pourquoi ce nom curieux de concierge qui fleure bon la France d'antan? Un petit peu, ouais, parce qu'il y a du bon sens, parce que je crois que justement, moi je suis plutôt quelqu'un qui vient du numérique. Je me le revendique, je suis hacker, je suis maker, je suis bidouilleur et j'y tiens, c'est ma culture. Mais on sait très bien que si les tiers-lieux, ils ont commencé à se développer, c'est qu'il y a cette culture du web, du numérique, des réseaux sociaux, mais tout ça dans la vraie vie finalement. Et aujourd'hui, je pense qu'il est temps qu'on parle avec le plus grand nombre. L'actualité politique nous en parle. Aujourd'hui, les gens se parlent de moins en moins, ont moins en moins d'endroits à se retrouver. Donc pour nous, le tiers-lieu, c'est simplement une façon en bas de chez soi de parler de sujets compliqués de tous les jours. Et nous, dans le logiciel libre, on faisait déjà ça. D'accord, donc cette culture de l'open source, du libre, où on partageait. Et il a fallu juste qu'on se mette à d'un seul coup transférer ça dans la vraie vie. Et j'ai trouvé que le concierge, donc il est né au comptoir numérique en 2010, c'était notre premier espace de coworking à Saint-Étienne. Et c'est vrai que j'ai trouvé assez rapidement, plutôt que de s'appeler facilitateur, couteau suisse également, les copains d'Accordé parlent de couteau suisse. Moi je pense que le concierge c'est un bon nom. Il n'est pas là pour être agréable ou désagréable. Il n'est pas là pour juste être travaux de service ou autre. Il est là pour que l'immeuble marche bien. Et finalement, un tiers-lieu physique devient une espèce d'immeuble de cathédrale et de bazar. Alors, on travaille là dans l'économie participative et solidaire. On est vraiment dans ces deux créneaux-là. Alors oui, mais sauf qu'on en semaine entreprise, n'oublions pas qu'à la base, une entreprise, c'est solidaire. C'est dommage qu'on soit obligé de réinventer des mots derrière, mais par définition, si on a fait l'entreprise, c'est pour lutter contre la noblesse. Enfin, en tout cas, c'était une opposition à la noblesse, où avant, il y avait juste les rois ou des gens qui avaient des pouvoirs comme ça. Puis on a fait une révolution. Puis derrière, par définition, une entreprise, c'est des gens qui s'associent ensemble. Après, est-ce que ça a but lucratif, non lucratif, ça c'est leur problème. Mais donc oui, on est des entrepreneurs dans les tiers-lieux. On entreprend finalement nos modes de vie, nos modes de travail. Et est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples précis d'un tiers-lieu qui fonctionne, qu'on peut voir ici éventuellement? Alors, moi, j'ai envie plutôt de vous dire que, parce que ça, c'est un exercice nouveau pour moi. C'est effectivement, depuis 5 ans, j'ai été un des initiateurs du manifeste des tiers-lieux, le Wikipédia des tiers-lieux qui s'appelle Movilab. On est parti à 5-6 il y a 5 ans. Aujourd'hui, on est plus de 3800 référencés. Donc, c'est plutôt positif. On a partagé comment on faisait. Donc, plutôt que de vous dire c'est quoi un tiers-lieu ou des trucs emblématiques, j'ai plutôt envie de vous expliquer comment on a décidé avec la Cité du Design cette année de parler des tiers-lieux. Et en fait, c'était pas à nous les tiers-lieux d'en parler. Si on avait dû être clair, on l'aurait fait avant. Donc si aujourd'hui tout le monde se pose cette question, et pourtant c'est un mot qu'on commence à entendre, le mieux c'était de faire vivre ce processus social aux 200 000 visiteurs. Donc c'est pour ça qu'on est parti de très loin, on est parti d'il y a 1 an, mois d'avril de l'année dernière, Touron. D'ailleurs mes pages Facebook me rappellent mes souvenirs d'année dernière en ce moment, c'est assez marrant. Et en fait on est parti, on a organisé 3 workshops assez importants, un en avril, un en juin et puis un dernier à Lyon en janvier. Et en fait la Cité nous a embarqué 6 designers qui s'appellent le collectif RDC, 4 filles, 2 garçons, j'y tiens parce qu'on dit souvent les tiers-lieux c'est des lieux de garçons, ben là on avait aussi des filles très talentueuses. Et donc ces designers ont été embarqués pour interpréter les tiers-lieux, tout ça assisté du commissariat scientifique avec Sylvia Fredrickson, pour qu'il y ait une vraie recherche scientifique de ce qu'on faisait. Et nous, comme ça, on ne se posait pas de questions. On faisait tiers-lieux, ils observaient,
y prototyper, et vous avez une exposition maintenant de 600 mètres carrés qui n'est qu'un morceau de l'expérience, puisque pendant 4 semaines, on fait vivre au public. Alors des fois dans l'école, c'était la semaine dernière. Ce soir, on sera au mixeur. Demain, on sera au milieu de la biennale. Donc voilà, c'est avant tout venir voir et vivre l'expérience tiers-lieu qui fera, je pense, que les 200 000 visiteurs arriveront à se dire « Ah d'accord, je n'ai pas tout compris, mais peut-être que tiers-lieu, c'est ça ». Voilà. On va d'ailleurs visiter l'exposition justement avec Sylvia Fredriksson dont vous venez de citer là, pour voir un petit peu, pour que les gens se rendent compte qu'est-ce que ça donne en termes d'image, et évidemment on reprendra notre table ronde après. Je ne sais pas si on essaye d'expliquer les tiers-lieux. Ce qu'on a essayé de faire donc par rapport à cette exposition, moi je fais partie du pôle recherche de la Cité du Design, donc je suis une sorte de designer en immersion dans ces écosystèmes qui sont des émergences et des sortes de signaux faibles pour lesquels nous on souhaite porter une attention particulière, parce qu'on pense que dans ces tiers-lieux il y a la promesse de réponse ou d'éléments de réponse par rapport aux mutations du travail, et donc à défaut de pouvoir vraiment les définir ou d'essayer de les définir, on essaye plutôt de regarder les signaux faibles qui sont porteurs de solutions. Pour la définition des tiers-lieux, on a un des sociologues qui travaille à ça, notamment Antoine Buret, qui a soutenu une thèse récemment, le tiers-lieu, objet de repolitisation par le service. Donc vous avez aussi des champs de recherche qui s'ouvrent pour essayer de comprendre ces phénomènes. Et le design, à quoi il sert dans cette histoire? Il sert aussi à rendre compréhensible physiquement, matériellement pour le public, des problématiques qui sont parfois très abstraites parce que issues de la complexité, du numérique. Un exemple très concret, moi, de tiers-lieu qui émerge, qui me plaît, c'est Nuit debout, qui est pour moi une forme de tiers-lieu, c'est-à-dire une situation, à un moment donné, des gens remettent sur la table ensemble les questions politiques et font tiers-lieu dans la rue en se réunissant sur des temporalités éphémères, mobiles et qu'ils choisissent. Cette petite boîte là, en fait, elle est porteuse d'espoir pour vous? Elle est porteuse d'espoir, oui. Elle essaie surtout de montrer en fait une certaine complexité en fait de notre relation à l'énergie ou à toute commodité en fait qui nous permettent de vivre dans un certain confort, avec en effet de prime abord cette partie front entre guillemets qui montre de manière très minimaliste des LED qui s'allument tout simplement, mais de l'autre côté tout un réseau de fils, de câbles, etc., qui montre aussi un peu une certaine complexité. La relation en fait avec notamment cette biennale de design, c'est de dire toutes les questions de design, et notamment dans des infrastructures qui sont des infrastructures critiques, comme les infrastructures énergétiques, où l'objectif potentiellement est de pouvoir avoir des infrastructures qui sont résilientes et de pouvoir mettre en lien des consommateurs et des producteurs, et notamment pouvoir favoriser l'échange pair à pair d'électricité. Dans ce cadre-là, c'est beaucoup plus une problématique de design, d'articulation entre les organisations, entre les différents acteurs, et comment est-ce qu'on pense cette organisation et la gouvernance de l'énergie comme une commodité qui est un bien commun. L'agriculture urbaine a largement sa place ici. Elle était déjà proposée il y a 10 ans par les premières biennales. Le rôle de la Cité du Design, c'est aussi ça, c'est d'aller regarder des émergences à l'œuvre. John Takara, donc, il y a 10 ans, nous proposait un premier regard sur cette question de la revégétalisation dans les villes. Aujourd'hui, à Paris, par exemple, on a des projets maintenant participatifs, institutionnalisés, mis en œuvre par la mairie. Et c'est ça que nous apportent les tiers-lieux. On se rend compte qu'en regardant ces petites émergences, elles sont la promesse de choses qui vont ensuite se répandre sur le territoire à l'image de ces enjeux de végétalisation.